Je me suis fait chier à acheter une GoPro, mais je suis gêné de la sortir parce que je suis là en mode si des gens me voient en train de me filmer, c'est bizarre. Donc je me sens mal à l'aise. Genre là, il y a une voiture qui passe, je me sens très mal à l'aise. Mais bon, au moment, quand tu te fais chier à sortir, sortir 500 boules pour ça, voilà quoi, faut assumer un petit peu. C'est difficile, mais faut assumer dans la vie quoi. Sur ce, je vais à la salle, je suis arrivé. Il me reste 1h30 de séance jambes à faire, donc on va voir ce que ça dit. Allez, c'est parti. Je découvre un endroit complètement genre... Il y a un putain de château, pas loin de chez moi. Est-ce qu'on le voit là? Je crois qu'on le voit. Mais genre, je passe ici tous les jours. Ou dès que je cours, je passe ici. Genre, je passe sur le chemin, ou juste là, il y a un petit chemin. Je passe là, si pas un jour sur deux, tous les jours. Et il y a un putain d'espace vert, de ouf, avec plein de place pour courir, pour faire des bails, pour juste se balader dans les champs. C'est trop nice. J'étais là en mode je vais faire mes 10 000 pas après la séance jambes. Et je découvre des trucs comme ça, mais genre banger. Il y a un soleil, je suis en t-shirt, je suis encore chaud de ma séance bras, de ma séance jambes, mais je prends un kiff là, monumental. Donc bon, le soleil se couche par contre. Bon, on est encore en hiver, hein, donc 17h arrive, le soleil se couche. Donc je vais marcher un peu quand même. Je reprends ma balade. Ah oui, petit débrief de la séance, grosse séance jambes. De toute façon, je fais toujours des grosses séances, 1h30 de séance. Tout est sur Strava, échauffement et séance inclus. Donc voilà. On se fait kiffer, on se détruit les jambes mais dans le bon sens du terme. Et avec un peu de chance, bah au moins elles casseront pas quand on fera de l'entraînement en course à pied. Cette semaine, du coup début de semaine 3, je vais essayer de faire toutes mes séances en course à pied. Mais bon, on verra. Pour l'instant, ça va mieux. Mais je sens toujours mon quadriceps, donc on va prendre soin de soi et on va essayer de pas se blesser. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard. Bon, ça fait 47 minutes que je me balade. Presque 50. Il fait un peu frais, mais j'ai pas envie de mettre un pull, je profite de la vitamine D à fond. Les gens me regardent bizarrement d'ailleurs, hein. Honnêtement. Bon, parce qu'en même temps j'ai les gants. Donc gants plus t-shirt, ça fait un peu pas logique, mais au moins je capte plus de vitamine D et moins j'ai de vêtements, plus je suis heureux, donc la vie est belle. Ah, mes 10 000 pas seront faits. D'ailleurs, je me suis un peu perdu, donc... Enfin, pas perdu, mais j'ai été trop loin, donc j'aurai plus de 10 000 pas. Et voilà, ce soir je vais rentrer, essayer de voir justement la gueule de ces fichiers vidéo, puis bosser un peu les vidéos. Puis voilà, tranquille. Préparer le récap de la semaine dernière. Aujourd'hui, normalement, c'est celui de la première semaine qui est sorti. C'est tellement bien la nature. Allez vous balader en nature. C'est trop bien, je le fais pas assez. En plus, c'est pas si loin de chez moi ici, donc c'est banger. Bon allez, maintenant on se retrouve demain pour la sortie course à pied, qui va être de 40 minutes. Mais en attendant, on se fait des bisous. Je vous dis à demain. Ça va le chat? Bon les gars, on est mardi, je dois faire 50 minutes de footing. J'ai la flemme, mais bon, il faut bien que je m'échauffe, faut que tout passe. J'aurais bien emmené ma GoPro, mais en fait, j'ai rien pour l'attacher. J'ai pas de poche, j'ai pas de... En fait, il me faudrait genre une banane ou un truc comme ça, en fait, que je mets en travers, comme ça je peux filmer. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Bam. Bon. Bon, on est là avec les frérots. Mais tout ça pour dire que la séance est faite. C'est petit footing, footing qui a été un peu écourté, 42 minutes, parce que j'avais la flemme de courir en solo et que du coup j'ai été courir avec ma chérie. Du coup, bah, 42 minutes. C'était fun, ça fait du bien de courir avec quelqu'un. Ça manque un peu de course avec d'autres personnes, je pense, dans ma life. Genre, faut vraiment que je me fasse des potes qui sont meilleurs que moi en course à pied. Parce que le meilleur moyen de progresser, c'est d'être avec des gens meilleurs que soi, je trouve. Et ou que j'intègre un club ou un truc comme ça. Genre un club d'athlétisme. L'athlétisme, ça me fait trop de l'œil. C'est une dinguerie. Bon, ça y est, on est mercredi. Le jour fatidique du fractionné. Je n'ai aucune envie. Je procrastine depuis que je suis réveillé. Je suis réveillé depuis 9h. Il en est actuellement 11.
J'ai pris mon petit déj, je fais le ménage, je fais des trucs à la con, alors que je dois aller putain de courir. C'est censé être ma priorité numéro un. Mais j'ai mal aux jambes, mais je suis fatigué. Bon, je vais quand même y aller ce matin. Il faut que je m'échauffe de toute façon. Il faut que je fasse un peu de rouleau. Faut que je. J'ai plein de choses à faire avant d'aller courir parce que sinon je vais exploser en plein vol. Je veux être très bien échauffé. Parce que hier j'ai été courir, ça m'a lancé direct. Rouleau, échauffement, musique motivante, fractionné. Y'a plus qu'à. Bon les potos, je vais enfin y aller. J'ai toujours pas envie donc je vais tricher. Je vais prendre un petit gel avant. C'est le dernier de toute façon de ce style là. Celui gel Décathlon. Celui-là c'est Cassis. Fun fact, il est pas si bon que celui-là, ça. Je préfère largement framboise, mais j'avais acheté la boîte Cassis, donc bah au prix que ça coûte, je les prends tous, hein, honnêtement. Puis enfin, c'est pas mauvais, tu vois. Mais franchement, je préfère largement framboise. T'en veux aussi, mon chat? Je suis pas convaincu que le Cassis, enfin même un gel énergie plus pour le chat, ce soit... Non mais c'est pas... C'est parce qu'elle a des friandises un peu dans un emballage comme ça, je pense. Mais bon. Allez. C'est la troisième fois que je dis ça, mais c'est parti. Il est midi. Je t'en prie. Il est midi. Je suis énergisé. Il n'y a plus qu'à y aller. Je suis échauffé. Donc c'est parti. Allez. C'est une sortie longue et dure. Là, je suis actuellement en train d'essayer de me remettre de mes émotions. Le sol est frais, donc c'est agréable. Ah, mais là, je suis épuisé. Faut que j'aille à la douche, faut que je me fasse à manger. J'ai aucune force, aucune envie. J'ai juste envie de taper une sieste de 2 heures sur le sol. Là. En tout cas, la séance est faite. C'est une victoire. C'est un mercredi fort réussi. Ah bon. On est jeudi. Ça y est, ma séance est faite. Aujourd'hui, c'était séance repos. Vraiment repos. J'ai rarement couru aussi peu vite. Même en rémission de blessure. Donc, après, en même temps, je me suis éclaté. Les jambes sont flinguées comme pas possible. La fatigue est totale. Donc, franchement, c'était 40 minutes. J'ai fini mes 40 minutes. J'étais là en mode, c'est trop bien. J'ai pas avancé, mais musculairement, j'étais chaud. J'avais pas mal. Enfin, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc, franchement, pour une fois que je fais correctement ces 40 minutes de footing comme je suis censé les faire, je vais pas m'en plaindre, même si j'avance pas. C'est normal. Bref, demain, c'est repos. Éventuellement, il y aura peut-être une muscu qui passera, mais samedi, je pense que je vais faire footing 40 minutes, puis de l'allure 10 km pour me mettre en jambes, en fractionné, et dimanche 10 km. Bon, on va faire ça comme ça. Ça me vend du rêve. Bon allez. Sur ce, je suis fatigué, je vais me coucher. Bonne nuit les copains. Ah, c'est bien, ce plan précédent va me permettre d'étalonner un peu la différence de qualité entre la GoPro et le téléphone. Là, plan téléphone. Bon, au final, je vais vous faire un petit débrief de la sortie d'aujourd'hui parce que c'était très bien. Il fait extrêmement beau. Je crois que c'est pas le cas demain, donc c'est chiant, mais au moins j'aurai eu ma dose de vitamine D. J'ai fait 6 km avec 3,5-4 km de footing très détente pour bien chauffer. Et après, j'ai fait des petites accélérations de 30 secondes à allure visée, soit 4,30, je vais même aller jusqu'à 4,10. Je crois que la plus lente en côte était genre 4,40. Mais bon, le but c'est de familiariser le corps avec le mouvement de la course à cette allure-là. Donc, et on verra ce que ça dit demain. De toute façon, ça m'a mis en confiance et c'est bien, le mental c'est important. Donc moi je pense, sub 50 minutes, largement faisable. 45, compliqué. C'est l'objectif numéro 1. Objectif de repli 50 minutes et objectif vraiment en cas d'explosion 1 heure. Donc voilà, mais demain on va s'amuser. Franchement s'il y a du soleil demain, mais la vie elle est trop bien.
Donc voilà, la séance est là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ouais. Bon, je l'ai réglé pour que ce soit l'horizontale, donc même si tu le mets comme ça, et que tu vois, ça va pas bouger. Ah oui, là. Et c'est quoi le... T'as pas de zoom là-dessus? Bon allez, c'est l'heure. Il faut bien se chauffer. Je suis prêt à tout donner. Ma montre me prédit un 10 km en 47 minutes. Mais je me sens bien. Je m'installe donc dans le sas 45 minutes. Et je compte bien m'accrocher et tout donner. Ça y est, le départ est lancé. Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde. Et à peu près autant de niveaux. Car tous ces gens, ils passent en moins de 40 minutes au 10 km. Mais c'est parfait. C'est courir avec des gens meilleurs que soi qui fait progresser. Donc maintenant, il est temps de tout donner et d'essayer de me rapprocher le plus possible de mon RP. Ce RP, je l'ai fait il y a 2 ans sur cette même course et il est de 40 minutes. Mais bon, ça, c'était avant mon opération des ligaments croisés. Les athlètes que vous voyez actuellement, c'est les meilleurs. C'est ceux qui jouent la game. Ils sont déjà au second tour de cette course composée de 3 boucles, 2 petites et une grande. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis loin derrière. Loin à quel point? Laissez-moi vous montrer. Voilà, loin comme ça. Mais je suis parfaitement dans les allures. Début du tour 3. Et les athlètes avec le dossard jaune que vous voyez commencent à mettre un tour au commun des mortels. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point c'est possible de pousser la performance. Pendant ce temps-là, moi je m'accroche. Je donne tout pour ne pas perdre de vue le meneur du allure 45 minutes. Il va un peu trop vite et j'ai vraiment du mal. Mais je m'accroche car je vais atteindre cet objectif de 45 minutes. Dernière ligne droite, surtout pour les premiers. Le vainqueur de la course d'ailleurs a fait un super chrono. 30 minutes et 8 secondes. Franchement, c'est monstrueux. Tellement de respect. Et un peu de jalousie. Mais maintenant, c'est l'heure d'en finir. Vous le voyez, le meneur d'allure est là. Et moi, je suis là. Je lutte pour ne pas me faire décrocher. À ce moment-là, j'entends ça. Allez Hugo, t'es pas dedans là? Donc je regarde ma montre et je suis pile dans les allures. Mais bon, je continue de tout donner. Le truc, c'est que je n'ai plus d'énergie. J'accélère, mais je n'accélère pas. Je pousse, mais mes jambes ne répondent plus. C'est la dernière ligne droite. Et à ce moment-là, il se passe ça. Les 45 ils sont juste devant. T'as pas vu le panneau jaune? Eh ben c'est les 45 minutes ça. Faut que t'accélères là. Allez vas-y, je compte sur toi. Allez, donne tout ce que t'as, bordel. Les encouragements de mon père me poussent dans un sprint final vertigineux. Non, je vais tomber. Après ce virage, il me reste encore 200 mètres pour finir avec les dernières forces qu'il me reste. Mais au final, quel chrono ai-je fait? Voyons voir ça tout de suite. Bon les copains, ça y est, c'est la fin de la semaine, c'est l'heure du débrief. Fin de cette semaine 3 de préparation. Bon, normalement vous avez eu des belles images du 10 km de Carquefou. Et n'ayant pas d'image de l'arrivée, malheureusement, mon gentil papa qui était caméraman m'a, comme vous avez pu le voir, lancé vers la ligne d'arrivée. Sauf que lui, en fait, il n'a pas réussi à me rattraper pour machin parce que c'était juste derrière, en fait, la ligne d'arrivée. Juste derrière les dernières mises images que vous avez eues. Donc, c'est littéralement l'arrivée. Ce qu'il y a besoin de savoir, c'est j'ai fait un sprint final de fou furieux. Et je suis arrivé un tout petit peu après 45. 45 minutes 06 à la puce sur le dossard. Donc bon, on est dans les 45 minutes. L'objectif est atteint. Je suis détruit physiquement. On est le lendemain. Et je suis absolument détruit. J'ai mal partout. Heureusement, la semaine prochaine, c'est récup. Donc demain, la semaine prochaine, vous aurez un épisode récup. Mais voilà. En attendant, cette semaine, j'ai fait 5 séances de course à pied. Donc, même si elles n'étaient pas exactement conformes à ce qui était dans mon plan, mais j'ai fait ce qui m'a fait kiffer. J'ai fait mon 10 km qui me met du coup sur un 45 minutes et des brouettes, qui, selon certains équivalents que j'ai trouvés sur internet,
équivaudrait plus ou moins à 4 heures au marathon. Donc ça veut dire que techniquement, j'ai déjà ma solution de repli qui est de 4 heures au marathon. Et il me reste 2 mois, les 2 mois de le cœur de la prépa, les semaines les plus difficiles et celles qui font le plus progresser. Donc bon, sachant que si j'ai déjà 4 heures et qu'il me reste une belle marge de progression, si j'arrive à m'entraîner correctement, et bah ça présage de belles choses. Donc j'ai hâte de voir la suite. Ça m'a reboosté cette super course. Mais voilà, je vais pas m'éterniser parce que cet épisode doit déjà être vachement long si je vous ai mis beaucoup d'images du 10 km de Carquefou. J'ai pas encore commencé le montage, donc je parle au mois du futur. Coucou, t'es en train de faire le montage et t'en as peut-être plein le cul. Mais bref, c'est la fin de cette semaine. Je me suis bien amusé. Et maintenant, il faut que je me repose. Donc, je vous dis abonnez-vous pour voir le prochain épisode qui sera une semaine de repos, voir comment je descends en intensité, comment je descends en volume, parce que c'est très important aussi de savoir apporter du repos à son corps pour avant de lui en remettre une belle claque de plus belle. Bref, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une belle vie, et je vous dis, n'oubliez pas, le sport, c'est la vie.